Ok, donc NetBIOS, Samba Share, Samba et SSH. SSH. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ok. Euh, donc, on va attendre hein, les fameux services banners, hein, les bannières qui vont nous dire en gros qu'est-ce qui tourne. On va faire un scan pour les avoir. Ok. Hein. Okay, so let's start off by scanning the target machine and we can see we got SSH and file share. Okay, Samba, hein, the service banner are explicit. Okay, NetBIOS, Samba, it's a Linux machine. Okay, Ubuntu, OpenSSH. Okay, THM exploit. Okay, the name Samba, NetBIOS. Okay, donc là, il n'y a plus trop de surprises, on sait qu'on attaque. Donc, maybe, on peut se connecter en Anonymous, peut-être. Ok. On peut essayer de dénumérer, même si je suis pas sûr que ça donne quelque chose. Ok. So, I can guess, I can enumerate maybe as Anonymous the Samba shard. Ok. Via SMB client. Ok. Donc, on se sert d'SMB client. Hein. On va lui donner quoi? Il nous faut une adresse IP. Donc on va lui faire un petit tir réel. C'est là, 10, 10. Ok. Et il nous faut quoi? Un user. Et on va lui dire Anonymous. Ok. Enter. Ok. Mais rien de bien sexy. Ok. Nothing fancy. IPC, print. Ok. Nothing interesting. Donc il n'y a rien d'intéressant. Mais on a un petit script. Hein, we got enum for Linux. Enum for Linux qui va nous permettre d'énumérer énormément de choses. Donc on va s'en servir. Ok. Et on va lui dire petit a. Et ok. We got shares. We can see. Ok. Ok. We can see the password policies. Donc les règles de sécurité au niveau des passwords. Ok. Et euh, le domaine group membership, hein, on va utiliser les RID et on voit qu'on en a bien plein de sites. Ok, we got lot of SID. Ok, local user, domain user, we will see both. On va voir les deux, hein. Domain group, domain user, local user. On va voir. None. Oui. Ouais, d'accord. Ouais, 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 ça marche. Hmm. D'accord, ok. Ok, j'ouvrirai là pour que s'ils veulent se faire des pâtes. Tu veux que je les laisse là? Ok, d'accord. Ok, ok, ça marche. À tout à l'heure, bon courage. Okay, so we can see we got four users. Uh, Kel, Des, TryAcme, no entry. Okay, local user, and we will try to brute force the SSH access. Ok, donc il est en train de nous donner quand même des listes d'utilisateurs, ça va être du pain béni pour nous, puisqu'on va pouvoir, via Hydra, lancer une attaque. Ok, so I will use Hydra. I want quoi? So, try at me. Ok, on peut essayer.
les trois autres hein, qu'on a vus, hein, naturellement. C'est pas limité à ça. On a quoi? Ok? Mais vous imaginez bien que j'ai déjà fait. Ok? In real life operation, hein, I will try to brute force. Ok? All the account. But for the exercise, ok? I will focus on this user. Ok? Try hack me. Ok? Donc pourquoi je fais ça? Ok, parce que try avec me, on va pouvoir craquer son mot de passe. Ensuite, on escalade de privilèges. Il va falloir qu'on devienne des et après on devienne quel et après quel qu'on devienne root. Ok? Why I am doing this? Because we can try to guess with a dictionary attack plus Hydra, we can crack try avec me password. After that, for the CTF purpose, for the sake of the CTF, we will do this Privesk. Okay, I am TryAcme. I will compromise and do a buffer overflow to become des, and then from the des account, I will do another buffer overflow to be kel, and when I am kill or kel, okay, I will become root. Okay, final Privesk. Okay, so this is the kill chain. Okay. Donc c'est vraiment la kill chain. On commence de try avec me, on va bouffer le compte de DS, ensuite on passe au compte de Kel, et à partir du compte de Kel, dernière escalade de privilège vient un buffer overflow sur la mémoire tampon, sur la stack, sur la pile, et ben on va devenir root. Ok? Donc allez, revenons à notre attaque. Let's go back to our dictionary attack. Donc je veux quoi? Ok, je vais utiliser Rockio et je lui dis Fred, maximum Fred, 64, et je veux du verbeux, et IF, c'est pareil. Ok, try me the best. Try me the best. Ok, so what does it mean? We have cracked the SSH. Ok, on a craqué le SSH. Donc quoi? L user try me. Ok, plus quoi? IP address. Ok, j'ai l'adresse IP. Let's go. Ok, yes, password. I got the password. The best. Boom, we are in. OK? Donc ça y est, on a notre foothold. OK? We got our foothold. Now we have to do some recon. OK? To find the vulnerable binary. OK? Donc maintenant on va chercher les droits et voir un peu, trouver un binaire qui est vulnérable, tout simplement. OK? Donc on va faire un quoi? On va lui dire find. OK? Root type file. OK? Perm. Quoi? Ah oui, vous montrer, ok? I will show you. You, you understand. 000 4000, okay? Then I want user, des, okay? Des user, ls, et redirection, ok? Redirect. Error, redirecting. Ok?
So I'll check for set UID bit. Ok, pour les set UID. But this thing equal this thing is the same. C'est la même chose. Regardez, si je mets ça. Ok? Ou qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire, je peux lui dire quoi? Je peux lui dire un dash U equal S. Same thing. Ok? C'est exactement la même chose, mais vous voyez qu'on requête de trois façons différentes. Ok? Three different way, hein, to do the same thing. Ok? But perm this equal this equal this. Ok? Donc voilà, toujours avoir plusieurs cordes à son arc. Donc là, on voit que find hein, appartient à Des et on peut peut-être nous l'exécuter et voir si on peut pas se servir d'une GTE Phobin pour récupérer un shell, ok, et escalader nos droits hein, à Des, ok, passer de try at me at this. Okay, so we can see we got a set UID binaries owned by des. We can execute the find command as the user des. So now we will look for a GTFO bin that can be exploited in order to give us a shell. Okay, I don't need this. Ok, donc on a le find hein, et c'est ce qu'on va faire. Ok, donc là, je peux faire quoi? Find in this directory, ok, dans ce répertoire, un point, je veux quoi? Tu fasses un exec, hein, execution, de quoi? Bah, de bin, sh, ok, le base, ok, interactif, fin de l'instruction, ok, et on lui cale un petit quit, ok, id, try avec me, ok, but what? Now, this, ok, so what we can see, we are still TryAcme user, but we gain an effective user ID and an effective user and ID of this. Okay, so we can see with okay. So the next step is to escalate to the user kel. Ok, donc là on voit qu'on a quoi? On a gagné un effective user ID, un effective user ID, effective group ID, des. Ok, je suis toujours try avec me, mais maintenant je fais partie du groupe 1001. Ok, donc pourquoi? Cat etc shadow, pas shadow, on n'a pas le droit, c'est normal. Cat, ok, try avec me 1002, des 1001, ok, kel 1000, ok, and then root, top of the pyramid, top of the roof, ok, tout en haut. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait un escalade de privilèges, ok, privesc, try avec me, des, privesc, des, to kel, privesc, kel, to root, ok, final privesc, ok, lateral movement, then last stage, ok? Vertical movement, ok? Final previesk, ok? Donc on va passer pivotement latéral de compte à compte, ok? Jusqu'à avoir compromis le compte de quel. Et une fois qu'on aura compromis le compte de quel en 1000, là on fait notre escalade verticale, privilège, et on passe route de la machine, ok? Donc ça va être l'étape, hein, c'est ce qu'on va devoir faire tout simplement, ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Destructive. Ok, we will pivot. Ok, donc on va pivoter, hein, on va s'ouvrir une nouvelle fenêtre et je te donne son password. Ok, et le password, c'était destructive 72 c 64. Ok, donc là on rebondit et on voit qu'on était quoi? Qu'on était au début try avec me. Now we are death. Maintenant on est death. Ok, donc ça on n'en a plus besoin. Exit.
Ok, donc là, on est en tant que dest. ID, dest. Ok, group ID. Who am I? Dest. Ok, donc dest, il y a quoi? Ok, now we must escalate to the user kel. Ok, donc il faut qu'on escalade. Hein? We must look in the home directory of the current user. Hein? Fine, there is uh, a set UID binary with the privilege of kel or kill. Okay, and we will look to the binary to all the associated source code. Donc, on va regarder tout le source code hein, qui est présent dans l'arborescence. On a du bof, on peut faire un cat bof. Ok, donc ça c'est binary, hein, c'est sûr. On va faire un file bof. Ok, set UID, cool. ELF, cool. LSB, least significant bit. Ok, dynamically linked. Ok, interpreter. Donc là on est cool. On va voir maintenant à qui appartient tout ça. Ok, et voir aussi. Ok, chargement des libraries, ok, voidmain, ok, set res UID, set res GID, ok, privesc, ok, equal 0, 0, 0, 0, 0, 0, ou on peut mettre quoi? 1001, 1001, 1002, 1002, hein. You, you use the ID you want, hein, in the voidmain. I mean, okay, and then who? Okay, integer char buffer length 600. Donc, on a quoi? On a un char buffer qui stocke quoi? Mémoire tampon de 600 octets. Ok, instruction entier fou. Hein. Ça lit quoi? Bah, des caractères, forcément, puisqu'on a un tampon. Ça fait un printf, ça imprime un enter some string, retour à la ligne. Le caractère read, oui, il est là. Et ça fait quoi? Bah, ça lit. Ok, et on passe quoi? Bah, on a trois arguments, trois paramètres, on lui met 0, buffer et 1000. Ok? Et là, ça dit, bah écoute, hein, you entered buffer. Ok? Pourcentage. Et ça nous fait un return. Donc, bah, ça prend ce que rentre l'utilisateur. Ok? Donc, on voit une fonction. Et là, au niveau de cette partie-là, hein, on a un problème. The code looks like it is vulnerable to a buffer overflow vulnerability. The user can input 1000 bytes, even though the buffer is 600 bytes. Okay? So there is a problem. This means we can overflow into other areas of the stack. Okay? Executing the program just like the source code tell us, and we will echo back a string to standard output. Donc là, on voit qu'il y a un problème. Il y a clairement un problème. Pourquoi? Eh ben, parce que on a quoi? On a un buffer qui supporte que 600 bits, ok, bytes, et l'utilisateur, lui, on lui dit, bah écoute, tu peux en rentrer 1000, ok? Mais si l'utilisateur, eh ben, utilise la limite qui est fixée par le développeur, 1000, on voit que ça fait péter notre car buffer. Le car buffer, il peut en supporter que 600. Donc, c'est vulnérable au quoi? Au buffer overflow. Il y a une vulnérabilité de dépassement de mémoire tampon, ok? Et ce dépassement de mémoire tampon, ça va nous permettre de faire un overflow dans d'autres parties de la mémoire, ok? Et la mémoire, là, en l'occurrence, ça va être un overflow sur quoi? Sur la stack, ok? Sur la pile, ok? On va faire un dépassement de pile et ça va pas être bon du tout, ok? Donc on va exécuter le programme, on va voir qu'est-ce qu'il fait hein, concrètement on peut tout à fait l'exécuter. Je peux lui dire quoi? Bob, ok? Enter some string, Toto, the hacker, ok? Et là, il me dit quoi? You entered Toto le hacker. Mais en même temps, c'est pas une surprise. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Enter some strings, caractère read, 0, buffer, ok? Et printf ensuite. You entered, ok? Et moi, j'ai mis quoi là? J'ai mis
Toto le hacker. Toto le hacker, buffer, hein, you entered, Toto le hacker, return 0, on sort. Ok? Donc on voit que, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Si on arrive à faire l'overflow, hein, eh ben on va pouvoir accéder à la voidmain et pouvoir faire notre privesc. Ok? Hein? If I can overflow in this, hein, class, ok? Dans cette classe, hein, called foo, I can use the void main, okay, to do my privesc. So we must find the perfect overflow. On va chercher le parfait overflow, ok? Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, écoute, echo, ok? On appelle notre variable. Là, ça va être en Python, ok? On va lui dire, exécute tout de suite, hein, mode interactif, et on va printer, ok? I will supply 660 bytes payload and see if the program crashes. If it crashes, we can verify that and look if it can be exploited. OK? Donc on va créer quoi? Un payload, hein? Donc capital A, OK? Et je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, bah tu vois le A, tu vas le répéter en fait. On va le répéter et on va le mettre 660 fois, par exemple. OK? Puisque, OK, c'est quoi la limite? Limite, on l'a vu, pardon. La limite, c'est 600, on l'a vu. OK? 600. 660? OK? I will try this. OK? So, the user can input 1000 bytes. I will use 660. OK? On a une limite de 1000. Je vais mettre 660 pour commencer. OK? Et on va fuzzer. I will fuzz. Manually fuzz, hein, the application. Et on la passe en pipe avec both. OK? Et là, on voit qu'on a une segmentation fault. OK? Core dump. OK? Donc, une faute de segmentation, ça veut dire que le programme essaye d'accéder ou d'écrire à une partie de la mémoire qui est invalide. Dans ce cas-là, hein, on aura peut-être le retour d'adresse de certaines fonctions qui sont dans la pile et qui sont invalides. Si elles sont invalides, on va peut-être pouvoir en abuser et écrire ou accéder à une partie de la mémoire qui nous était pas autorisée. Ok, donc son a segmentation fault means the program is trying to access or write to an invalid memory address. In this case, it is probably because we set the return addresses of one of the function on the stack to an invalid one. Okay, so let's verify and see why it is crashing. Ok? Donc on va utiliser GBD pour voir si ça crache ou pas et c'est de mieux comprendre. Ok? Donc on appelle GBD, hein, GDB, Q, and on va utiliser le mode débugage. Ok? I will use debugging method. Ok? So no debugging symbol found and it is reading from the program. Hein, il est en train de lire à partir du programme. On va lui dire, bah écoute, moi je veux bien, ok, utiliser le disassembleur, hein, en mode Intel, ok. Donc set disassembly flavor to Intel, ok. It is easier to read for humans, ok. C'est beaucoup plus facile à lire pour les humains, ok. C'est pour ça qu'on préfère utiliser ça en fait, hein. L'Intel est plus facile à lire, ok. Et on recommence, hein, et on va lui dire, bah rappelle-toi, nous on a fait quoi? On a fait ça, ça, et bon, hein, tiret C, on a fait un print, ok. On lui a dit quoi? On lui a dit A, tu la répètes 650 fois. Ok, ok, A fait un octet, eh ben, nous on a mis 660, bon, ou 666, 660. Ok, donc un octet, je le multiplie 660 fois, ça va me faire un payload, une charge utile de 660 octets. Je sais que la limite c'est 1000, ok, mais ça plante déjà
à 660. OK? Okay, so I'll use capital A. Okay, it is 1 byte. Then we will do it 660 times more. So it is a 660 bytes long payload. Okay? Ok, syntaxe. J'ai fait une erreur de syntaxe. Qu'est-ce qui se passe? Python. Ah oui, voilà. White space. Okay, so it is rerunning the program with our payload. Il relance le programme GDB avec notre charge utile. Ok, et là il dit bien ah ouais, ouais, ouais. Dans cette plage mémoire, hein, j'ai une segmentation fault. Ok, donc qu'est-ce que ça dit? Hein, we can see in foo, hein, et foo on l'a vu. Qu'est-ce qu'il faisait foo? Foo, il est là. Ça c'est foo. Ok, donc foo il est en train de cracher. Hein? Foo is crashing and I will give you the offset in memory, okay, of the segmentation fault. Okay? You have to look after that. Donc, ensuite, on lui dit quoi? On va lui dire, écoute, j'aimerais bien récupérer les valeurs. Donc, hier, okay, and we can see the register, okay? We got AX, BX, CX, DX, SI, DI, ok? All the register. Ok, donc on a tous les registres, hein. Je vous ai dit les R, ça veut dire que c'est des registres, on s'en fout. On a l'AX, le BX, le CX, le DX, le SI, le DI, le RP, le RSP, hein, les registres généraux, et après les registres Intel, hein, de 0, R0 à R15. Ok, donc on voit des registres, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le RSP. Ok, le RSP, c'est celui-ci. Ok, we want the RSP register. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va s'intéresser au RSP. Ok, et je vous ai dit, on va récupérer la valeur. Comment je peux faire ça? Je peux lui dire, tu vois, lui dire xg, et je veux quoi? RSP. Ah, et là, on a l'offset, ok? Virtual Physics Offsetting, ok? Et je sais que c'est quoi? Bah, c'est celui-là, RSP, ok? Le E498, ok? E498. Et là, ok, j'ai la valeur. Donc, ça me permet quoi? Ça me permet concrètement, eh ben, de calculer l'offset. Ok, le premier truc qu'on va faire, c'est essayer de calculer le pattern. Ok, on va créer un pattern et je vais vous expliquer à quoi ça sert. En fait, on charge le fichier dans GDB. Hein, on va le passer en code assembleur Intel. Plus facile à lire. Ok, et je veux l'exécuter et trouver l'erreur de segmentation. Ok, à partir de ce moment-là, je sais qu'on a les instructions ret, ret, return, qui vont pointer vers une valeur qui est gérée par le registre RSP, ok, via une adresse invalide, ok. Et donc là, qu'est-ce que je sais? Eh ben, je sais que ça, c'est quoi? Ok? Eh ben, c'est l'erreur. C'est ce qu'on a poussé. Qu'est-ce qu'on a poussé? On a poussé des A. Hein? On a poussé des A. A. Ok? Comment je sais ça? Je vais vous montrer. Cyberchip. Ah, ok. 2x 41. Ok? 41. 41. 41, 41, 41, 41, 41. Ok? Why? 660 60 times
A, capital A, hein? 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41. OK? Donc on voit que notre payload composé de A, eh ben en effet, c'est quoi? Ben, un hexadécimal, c'est 41. OK? Donc là, on voit bien comment les choses sont lisibles dans GDB. OK? 41, 41, 41, 41. Donc, comment elle s'assemble dans GDB et comment on peut lire la représentation des lettres A, hein, c'est ce qu'on a passé à notre programme. Donc là, on comprend mieux déjà les interactions, hein. Donc, on a poussé à la faute, hein, et on récupère ça via quoi? Eh bien, via le RSP. C'est ce registre qui nous permet, hein, de voir le payload, comment il réagit. OK? Donc ça, il faut vraiment bien comprendre tout ça. OK? Donc, we load the file into GDB, hein, and set the assembly language to Intel. It is easier to read. And then we run the executable the same way as before. We see the segmentation fall is happening. The red instruction uh, cannot be loaded, hein, to the value pointed by the RSP register since it is an invalid address, and we can see OX41 are the hexadecimal representation of the letter A, which is what we passed into the program. Now we must find the offset of the RSP value that is going to be loaded into the RIP register. Okay, we can use a module in Ruby, coded in Ruby, using Metasploit framework, and we got a Ruby script called pattern create. Okay, and we will use it to generate a non-repeating strings of characters which we can input into the vulnerable program so we can see where the offset is. Ok, donc on va se servir d'un programme codé en Ruby, hein, qui s'appelle Pattern Create, qui est présent dans le framework Metasploit, et ça va nous permettre de calculer notre pattern offset. Ok, donc on calcule le pattern offset et on va voir, hein, en fait l'offset qui est calculé via la valeur du RSP. La valeur du RSP, on l'a vu ici. Ok, et elle est liée au quoi? Également au RIP. Ok, parce qu'il y a un des registres qui est pas présent ici. Ah si, il est là. Ok, on a notre RIP. Et dans le RIP, il y a quoi? Il y a le foo qui tourne. Ok, donc ces deux registres sont primordiaux pour nous, puisque c'est comme ça qu'on va faire notre overflow. Et le buffer overflow va nous permettre de passer, ok, d'un niveau au-dessus. Ok, on va usurper l'identité d'un utilisateur ou on va carrément passer route. Ok, donc comment on fait ça? On peut le calculer à la main. Ok, comment je peux faire ça? Je vais vous montrer. On ouvre une nouvelle fenêtre. Ok, donc, euh, comment je peux faire ça? Ok, let's try one more time. Ok, je vais vous montrer comment on faisait à la main. Ok, I will show you, to understand the mechanic, the manual. Ok, how to do it manually. Ok, so I got A 1 byte. Ok, multiplier 600, allez, 50 time. Ok, et donc cette fois-ci on le multiplie par 650. Ok, segmentation fault. Ok, why? Pourquoi on a ça en fait? Parce que 4 both, ok, 1600 buffer overflow déjà. Donc on va essayer de trouver, ok, I must find the delta, I must find the minimum and the maximum, ok, where the error are occurring, ok. Donc il faut voir, comprendre quand est-ce que cette erreur
elle, elle est présente et trouver les deltas, le minimal et le maximum. Ok? Donc là, comment je peux faire ça? Je vais lui dire 600. Ok? Ou je vais lui dire, allez, ok, it is okay. No segmentation fault. Là, on voit nos A. Ok? We can see our A payload. Ok? 599 times. Ok? 599 fois, là, ça passe, on voit notre payload de A majuscule. Ok? Vous avez bien compris. Maintenant, qu'est-ce que je fais? On teste quoi? On va tester 600. Ok? 600 this time. Ok? It is working as well. Ok? 605. Ok? Ça fonctionne toujours. Non. Ah, putain. 15. Ok? Working as well. 25. Oh, segmentation fault. Ok. Let's back it up. On, on redescend. 622. Segmentation fault. Segmentation fault. Segmentation fault. Ok? 15. 15. It is working. So to sum up. Ok? With a payload of 615 bytes, it is working. Okay? It is working. But if I supply 616 A, capital A, okay, the payload is doing and throwing an error. Okay, segmentation fault. So now we have the limit. Okay, 15 it is working, 16 it is not working, not okay. Ok? Donc vous comprenez bien comment on est en train de faiser le programme et on voit comment il réagit. Et je sais maintenant que jusqu'à 615, ok, c'est mon minimum, entre guillemets, ok, ça va fonctionner. On peut remplir la mémoire tampon de A, ok, mais à partir de 616, segmentation fault, core dump, ok. Donc là, on voit déjà comment on a trouvé notre offset. Donc ça devient intéressant, ok. On va pouvoir pousser cet offset. We want quoi? Tools, exploit, ok. Et on a pattern, create, pattern, offset, ok. Donc la mécanique, on commence toujours par le pattern create. On fuzz manuellement avec le pattern, ok, create, et ensuite on passe au pattern offset une fois qu'on l'a trouvé. Techniquement, là je vais faire un pattern create, je vais fuzzer à 650, ok, je sais que 650, 660 ça marche, ok, mais ce qu'il faut qu'on trouve, et c'est ce qu'on a trouvé, c'est notre pattern offset. Le pattern offset, on l'a vu, c'est quoi? C'est 616. À partir de 616, hein, donc la limite, elle est quoi? C'est entre 615 et 616. Je provoque le, le problème. Ok, au niveau de la mémoire tampon, il y a un overflow, puisqu'il y a un problème de segmentation au niveau de la mémoire, l'allocation mémoire. Donc, hein, c'est tout le temps comme ça qu'on va faire. Ok, I know the pattern offset. It is between 615 and 616. Okay, but in any case, I do the first phase of recon. I will use first pattern create and then I will use pattern offset. Okay? First, always pattern create. You fuzz with this tool. Then, when you have found okay the limit, you use the pattern offset. Okay? Donc toujours dans cet ordre-là, on va d'abord utiliser le pattern create. Donc comment je l'utilise le pattern create? Je vais lui dire pattern create, on a vu quoi? On va tester au début length, ok, longueur, la longueur, je lui dis quoi? 650. Ok. Missing argument, pourquoi? Quoi query? Quoi il veut pas pattern offset? Ouais, missing argument.
Mais oui, c'est pas le pattern offset, ce que je vous dis, pattern create, ok? So the first one is not the offset, is the create. Comme je vous le dis, on commence toujours par le create, ok? Et pattern create, je lui dis quoi? Length, hein, longueur, 650 bytes, ok? Octet. Là, il nous le génère, le payload, ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais dézoomer, 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 vous l'avez bien compris, ok? So we got our payload, non-repeating strings of characters. Il nous faut absolument des caractères qui ne se suivent pas, mais qui se répètent. OK? Et ça forme notre payload de 650 octets. Maintenant, je vais le pousser via quoi? Via GDB. OK? I will push it via GDB. OK? So, how I can do that? I can do. OK? Tout à l'heure, on a fait quoi? On a fait, OK, ça, et on faisait un Python. Vous vous rappelez, hein, pour calculer l'offset. Là, j'ai juste à lui dire quoi? Echo, ok? Echo, payload, ok? Je veux quoi? White space, euh, je termine, ok? Parenthèse, ok? Et là, on est bien. The program being debugged has been hein? Started from the beginning. Bah, yes, ok? Segmentation full, in full, ok? And what can I do? IR, IR, okay? And I can do XG and look for RSP. Okay? And what we can see? We can see, okay, the payload has changed. Before it was equal 41, 41, 41, 41. Okay? The new payload, okay, are being processed. We can see through the RSP register. On voit que via le registre RSP, eh ben là, le payload a changé. En effet, c'est plus des A. Donc nos 41 se sont transformés. OK? Et en effet, qu'est-ce qu'on a poussé? On a poussé, hein, pas que des A, vous voyez, ce type de payload. OK? Donc, maintenant qu'on sait que la valeur qui pointe dans le RSP, le registre RSP peut être écrasé, hein, via notre pattern. Et le pattern, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un pattern de non-répétitivité, en fait, hein, non-repeating, comme on dit en anglais. OK? Généré via le pattern create. OK? So, now the value pointed by RSP has been overwritten with our with our non-repeating pattern. We can use pattern offset in order to get the offset. Donc maintenant, on va pouvoir se servir de ça, hein, pour calculer l'offset. OK? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pattern create, OK? 600, ça nous donne quoi? Ça nous donne notre offset. OK? I know now the offset. Where is the offset? This is the offset. OK? Je prends l'offset, c'est ça l'offset. OK? Et là, je lui dis quoi? Je lui dis, bah écoute, hop, pattern create, non, pattern offset. OK? Et là, je lui mets Q et je lui dis quoi? My offset. Et là, il me dit quoi? Exact match, offset 616. OK? What are doing these two Ruby scripts? They are doing exactly the same thing I have done manually. OK? Qu'est-ce qu'on fait ces deux scripts côté en Ruby? Ils vous aident à faiser. Mais ça fait exactement ce que je vous ai montré à la main. OK? On arrive au résultat. On a vu que la différence, bah, c'est à partir du moment où on passe à 616 que ça nous fait un segmentation fault et à 615, ça passe. Mais ça, je vous l'ai montré. On l'a calculé. On l'a testé, testé, testé. On l'a vu. OK? Donc, vous voyez que vous pouvez tout à fait après faiser à la main. Rien ne vous empêche de le faire. OK? Et donc, nous, on a fait quoi? On a fait du manual fusing, hein, euh, via quoi? Via Python. On a vu qu'on pouvait faire une boucle itérative et quoi? Lui dire, bah écoute, tiens, ok?
Et on a vu quoi? Que, ah ouais, bah ouais, offset, bah ouais, 616. Ok? Donc là, on voit, ok, comment on peut calculer ça. Et maintenant, on a notre 616. On sait que on va pouvoir s'en servir. Ok? On va s'en servir et on va coder un caractère qui s'appelle nope. Ok? Et le nope, ça nous permet quoi? Ben, en fait, le nope, c'est une représentation hexadécimale. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit 41, c'est la représentation hexadécimale d'un A majuscule. Eh ben, nope, N-O-P, c'est la représentation hein, hexadécimale, enfin, sa représentation hexadécimale, c'est 0x90. OK? Donc, nope, c'est quoi? C'est un caractère non imprimable hein, qui peut être utilisé pour dire au CPU de ne rien faire et d'attendre l'instruction suivante. OK? C'est utile dans notre cas parce que ça va permettre, la stack, elle est dans un état qu'on ne peut pas déterminer, imprévisible. Pourquoi? Parce que, eh ben, il peut y avoir de l'adressage mémoire, hein, soit vers le haut, soit vers le bas. Vous avez qu'une pile mémoire, hein, soit c'est vous la videz, soit vous la poussez des données pour les faire sortir et les récupérer en sortie. Ok? Donc en fonction de ça, hein, soit l'adressage mémoire se fait vers le haut, soit vers le bas. Donc, au niveau de notre pile, on doit comprendre comment ça fonctionne et quels sont les facteurs, les différentes variables d'environnement qui vont faire varier hein, ce résultat. OK? Et c'est grâce au NOP qu'on va pouvoir placer sur notre pile qu'on va pouvoir en fait comprendre hein, quelle partie de la mémoire on va pouvoir se servir et laquelle est invalide. Si elle est invalide, on va pouvoir pousser notre overflow. Okay, so basically, nope is as hexadecimal representation equal to OX90. Okay, nope is a non-printable character that is used to tell the CPU to do nothing and go to the next instruction. This is useful in our case since the stack can be unpredictable and can be moved up or down memory addresses because of environment variables and other factors. Okay, so we must verify with our knobs on the stack and it will show us the part of the memory we can use to throw our buffer overflow. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Let's go back to GDB. Ok, on revient à GDB. Et là, je vais lui dire, écoute, ok, on va se servir de BBB, hein, si. Ok? Donc ça va être notre générique payload. Ok? Donc, this is our generic payload. OK? Now, the full payload. OK? Donc, le full payload, on va faire un R, on réutilise notre Python. OK? Et là, on va lui dire quoi? Bah, comme d'habitude, hein, dash C, print. OK? Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? OK? This time, we will use hein, the offset we have found. First, we want our knob sled. OK? On veut notre knob. Et le nop, bah, on le définit via notre x86. OK? This is the node. OK? The multiplier. Le multiplier, merde, notre multiplication. OK? On a dit, c'est quoi l'offset? The offset was 616. OK? And our generic payload. Plus quoi? Concaténation de notre payload générique. On a dit quoi? B, si. OK? We close all of that. OK? Yes? Oh, segmentation fault. Okay, and we can see the access in memory. Okay, so I want to look into details, plus de détails. Okay, I want to look the RSP register. Okay, and the RIP register. Okay, let's look at the RSP. Donc XG. Okay, on veut le RSP. And we can see the offset has changed one more time because of our payload. Okay, well,
Donc on voit que le NOP, hein, il a changé et on voit que, eh ben, en effet, hein, ça a changé la valeur via le NOP sled. OK? Donc on voit que les NOP, hein, peuvent être présents sur la stack. OK? Donc on va pouvoir s'en servir. OK? We can see NOP can be seen on the stack. OK? Si je fais quoi? Je lui dis RSP minus, hein, 320. OK? Et là, qu'est-ce qu'on va voir? OK? Hop, hop, hop. OK? We can see our knobs. OK? 232. OK? So we see, huh? Um, we see our knob on the stack now. Okay? So the next step is to get some shellcode to insert onto the stack so we can point out our return address, okay, into our shellcode and we will execute it. Ok, donc la prochaine étape, c'est on va récupérer du shellcode. Hein, en fait, on va se l'insérer directement dans la mémoire, hein, au niveau de la stack, donc du tampon, de la pile, pardon, je vais y arriver. Ok, et on va jouer sur la pile. Pourquoi? Pour avoir nos adresses en retour. OK? Adresse qu'on va pouvoir utiliser dans notre shellcode et l'exécuter. OK? Donc, on va insérer dans notre shellcode, hein, tout ce qu'on a récupéré grâce à notre NOP et on va soustraire le nombre de bytes, hein, du shellcode pour avoir nos NOP et qu'elles puissent, hein, réécrire les adresses de RET, hein, de return, les return address. OK? Et dans ce cas-là, bah, vous allez voir qu'avec 27 bytes, hein, de shellcode, on va pouvoir tout à fait parvenir à nos fins. OK? So we will insert our shellcode after our NOPs and the subtract the number of bytes of shellcode we have from our NOPs so that we can still overwrite our return addresses. In this case, we have 27 bytes of shellcode. Okay, and it will suffice to do the tricks. Okay, okay. Je vais attaquer un Linux. On va prendre 64 bits. On va voir. Okay, this one is cool. Okay, shellcode. Okay, so I need my car code. Ok, donc j'ai besoin du car code. Ok, je vais récupérer ça. Hein. Ça c'est le shell code. Ok, and now we will push this shell code. Ok, so let's try. Là j'ai un shell code. Ok, qui m'exécute quoi? Qui m'exécute un bin SH. Ok, le bin SH, vous avez bien compris, c'est ce qu'on veut. Ça va nous permettre, ça va être notre vecteur d'attaque. Grâce à l'overflow, on va pouvoir exécuter notre shellcode qui va exécuter quoi? Eh ben, un bin SH et ça va nous permettre d'escalader nos droits. Je sais que ce payload là, enfin ce shellcode pardon, il fait 27 bytes. Ok, donc je vais les soustraire à quoi? À mon offset. L'offset tout à l'heure, on a vu qu'il était égal à quoi? À 616. Et on a vu qu'on se sert de quoi? De nope. Nope dit, eh ben, écoute, tu fais rien, tu passes à l'instruction suivante. OK? Et on a un payload générique. OK? C'est quoi? Eh ben, c'est BBBB CCCC. OK? En majuscule. Je concatène tout ça, je l'envoie à l'application et je vois comment elle réagit. OK? So, let's start. OK? Let's go back. GDB. OK? R. OK? We want quoi? Python, as always. OK? Python C, print, hein? Donc, NOP instruction, OK? Instruction NOP, OK? On va faire séquentiellement, OK? Our offset, we know the offset, OK? 616, OK? Minus,
Minus what? Minus the length of the shellcode. Where is the length? OK? 27 bytes. OK? Donc 27 moins 27, la longueur du shellcode. OK? Ensuite, on a quoi? On a, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on pousse our shellcode. I will push our shellcode. OK? Shellcode equal this. OK? Donc là, on a the shellcode. Plus, OK? Lastly, we have our generic payload. Generic payload was, OK? Yes? OK, on se focalise tout le temps sur le RSP, vous commencez à comprendre. OK, c'est un processus itératif. On est en train de comprendre comment pousser le programme à la faute et faire notre buffer overflow. OK? Et on voit que là, OK? 42, 43. OK? Donc typiquement, on a quoi? On a notre adresse de retour hein, qui est au milieu de nos NOP. OK? On a poussé nos NOP dans la pile et on en a extrait nos adresses, nos return address. OK? Donc on a le pointeur d'instruction hein, euh, et on va s'en servir en fait hein, pour eh ben, exécuter ce qu'on a envie. OK? OK? So let's try, I don't know, let's try X. OK? Offset RSP and I want minus 620. OK? OK? Donc là, qu'est-ce qu'on voit techniquement? OK, on a we got uh, we can point our return address into the middle of our knob sled. Okay, the instruction pointer will slide down our knob sled and then hit our shellcode. Let's get an address in the middle of the knobs. Okay, and we have the return here. Ok, donc typiquement, vous voyez, c'est ce qu'on va faire. Parmi toute cette série hein, de nodes, on va pouvoir placer le pointeur d'instruction hein, jusqu'à trouver et qui vienne frapper un notre shellcode, ok? Et qu'on puisse trouver, ok? Donc là, on voit qu'on a le pattern, hein, ok? Tout ça, c'est le patterning, ok? Et avant de jouer sur l'adressage mémoire hein, au niveau de notre exploit, on doit se rappeler qu'Intel et AMD sont des architectures en fait qui utilisent le Intel Indian, ok? Ok? Ça, c'est quoi? C'est du pic. Ok? Maintenant, on va voir en l'état. Ça serait quoi la différence? Ben, ça serait ça. Ok? Donc, rien de bien compliqué, mais si vous le savez pas, eh ben, ça peut vous coûter cher. Ok? Parce que ben, ça va poser de gros problèmes. Il faut tout le temps se baser soit sur le Big Indian sur le Little Indian. OK? Au niveau du formatage, sinon votre payload ne va pas être accepté par le processeur et le but, bah, c'est de pousser une erreur matérielle. OK? Via un programme. OK? On va pousser un problème au niveau hardware. Ça va faire un dépassement de la pile. OK? Donc là, on voit la différence. OK?
Ok? Donc ça doit être clair. Ok? Let's try this. Ok? So no more segmentation fault. Ok? On voit que là, il n'y a plus de segmentation fault. Ça passe. Ok? Donc il faut que je corrige juste ça, il n'a pas l'air d'aimer. Ok? Value error invalid. So let's look at my string. Uh, oh, ok. C is missing. Perfect. This is perfect. Okay? No more segmentation fault. Okay? But we got an illegal instruction signal. Ok? Donc on n'a plus notre erreur de segmentation, notre faute de segmentation, mais maintenant on a un signal qui nous dit que l'instruction est illégale. Ok? Illegal instruction. Ok? Donc on est sur le bon chemin. This is the good way. Ok? Donc, this means that we successfully jump to our shellcode, but it could be corrupt. Okay, so now we must verify by replacing the first byte of the shellcode with OXCC. Okay, if the CPU hit this instruction, it will give us a trace, a breakpoint, trap signal. Okay, signal. Donc maintenant, comment on va faire? Ben, on voit que c'est parfait. L'illegal instruction, le signal d'instruction illégale, en fait, nous permet de savoir que bah, c'est parfait. Ça a bien sauté au niveau des instructions à notre shellcode, mais il pourrait être corrompu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier en remplaçant le premier octet de notre shellcode par OXCC. Quand le CPU arrive à cette instruction OXCC, ok, ça va nous faire un traceback, ok, un breakpoint, un point d'arrêt, et on va pouvoir analyser ça, ok? Ok, so we got this, yes, ok, let's analyze the offset, ok? Alors, how we can do that? Hein, ok, ok, so it won't be a register, ok, so we can see, we got this offset, ok, okay, so we can see that if we issue this offset, it will give us the end of the knobs and the start to our shellcode. Okay, so we hit enter a couple of times to see if there is inconsistency. Okay, inferior process exited normally. Okay, bad operant. Okay, type for unary. Donc on voit que ça commence à créer une erreur, mais c'est déjà beaucoup plus propre et le processus tourne. Est-ce que je peux pas pousser maintenant un autre, ok? Et voir un petit peu comment il réagit. Pareil, hein.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire la même chose, mais on va multiplier également par 100. OK? Là, qu'est-ce qu'on a fait? 116. OK? Maintenant, on va ajouter moins 100. OK? OK? So, now, minus 100. OK? OK? Minus 100 here. What we can do? Pareil, on va équilibrer. Si on l'a mis avant, il faut le mettre là. OK? I can do multiplier 100. OK? Process exited normally. OK? Donc là, on voit qu'on est en train de trouver en fait hein, la bonne opération pour pouvoir pousser. Ça ferme déjà normalement, il crache plus comme avant. OK? Donc là, on est en train de petit à petit hein, trouver, euh, pouvoir voir en fait ce qu'on va faire en fait. Hein. Donc maintenant, nous avons juste besoin de savoir comment exécuter cela en dehors de GDB afin que le binaire puisse fonctionner comme cal. OK? Exécutons le binaire en dehors de GDB comme avant. Et la seule exception, c'est que on va l'entourer de crochets et on va l'appeler immédiatement hein, via cat. OK? Afin que le standard input ne soit pas fermé lorsque nous exécutons le programme. Ok, donc on met notre payload et on va lui dire on va faire 4. Ok, so basically, okay, basically now we just need to know how to execute this outside of GDB so the binary can run as cal. Okay, let's execute the binary outside of GDB just like before. The only exception that is we are surrounding with brackets and immediately calling cat. So the standard in is not closed when we execute the program. J'ai ajouté 4, on voit, on a notre payload. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, c'est là, en fait, il va falloir bien fermer parce que j'avais une parenthèse là, et comme ça, je crois. Okay, so it is the final payload. Okay, with cat, enter some strings. Hmm, who am I? Quel? Quel? ID? Quel? Des? Des? Quel? Ok, ok, donc on voit qu'on passe quel? Ok, we got the cal access, okay, and credential and rights. So I can go to root, go to home, go to cal now, okay, grab the flag, and we got cal access, okay. So let's pivot, okay. We'll do pivoting, on va pivoter comme vous l'avez bien compris, ok. Je veux dire SSH, L, okay, okay, yeah. So, as you can see, hein, comme vous pouvez voir, on a bien fait notre pivotement. OK? Let's look. OK? New entry, try acme, death, kel. Now, we need the root. Maintenant, on a besoin du root, hein, on doit passer en haut de la pyramide. OK? So, let's check. OK, we got file, exe. OK, set UID UL. OK, so maybe we can use that.
Okay, void main system call. Okay, ps command and set uid o, set gid o 0 equal root. Okay, so we see that the last user home directory set UID binary is owned by root called exe. Okay, that simply executes the system command ps. Ok, donc on voit qu'on a bien un exécutable et je peux lui dire quoi? Je peux lui dire l'autre même, je peux lui dire sur exe. Ok, il va me dire quoi? Root appartenu. Ok, enfin, le propriétaire est root et il y a bien un set UID hein, sur ce binaire. Donc on va pouvoir s'en servir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il exécute hein, la commande système PS. Ok? Comment je sais ça? Bah, je peux lui dire exe. Ok? Il me dit, ok, exe, sh et PS. Ok? Pourquoi? Parce que, bah, il dit, ok? So, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ça? Eh ben, on va escalader nos privilèges en fait, hein. On voit que l'argument est passé à la fonction système, hein, mais il n'y a pas le chemin absolu qui est spécifié. Donc, on va pouvoir tromper le système. On va lui dire, bah, écoute, exécute d'abord notre PS à nous, hein, notre programme PS qu'on va créer, et en jouant sur les variables d'environnement, Linux va exécuter notre faux programme PS à la place du vrai, hein, et il va l'exécuter dans cette arborescence. On va lui dire exécute PS, on va éditer les variables d'environnement au niveau du pass, hein, et au lieu d'exécuter, comme je vous disais, le vrai PS, il va exécuter le nôtre, et encapsulé là-dedans, il y aura quoi? Il y aura notre charge utile. So the argument passed into the system function is not specifying an absolute path, so it will use the value of the current user environment variable path in order to find where the executable PS is. This can be exploited by an attacker because they can simply make an executable in the current directory, name it PS, edit the path variable so that instead of executing the real PS, it will execute ours, which will have our payload in it. Ok? Donc comment on fait ça? Eh ben, on va venir. Là, je suis dans quoi? PWD, Homecal, Homecal, ok. Nano, PS, ok. Binbash, enfin, Shibang, ok. Et je lui dis quoi? Binbash, hein? I, I, Interactive, ok. 4 PS, Binbashi, ok. Chmod, 777 PS, ok. So we got our PS. Let's execute it, ok. Nothing, ok. Nothing because Linux is finding the right PS, okay, and executing it with root rights. Donc on voit que là ça marche pas. Bah ouais, en effet, il trouve bien là le vrai PS qui a un set UID et qui est donc exécuté par le root de la machine. Mais maintenant si on édite le path, ok, si on lui dit la variable, eh ben tu vois, export, ok, let's change the path. Path equal this directory, okay? And then we call back the path, okay? Dollar path dot exe ou root id root ou am I root, ok? Set UID, on a abusé. Set UID ELF 64 bits last significant bit share object, ok? We have abused of the exe file, ok? Donc on voit bien comment on a abusé hein, des droits et bah voilà, ça y est, maintenant on se retrouve. We are Ghost in the Shell. Ok, on se retrouve là-dedans et on fait ce qu'on veut. Ok, ok? Sweet binary and pass exploit. You must learn this technique.
Ok? Vous devez absolument apprendre ces techniques, à savoir comment exploiter n'importe quel binaire hein, via les suite bits, hein, les set UID, et vous devez apprendre aussi comment on fait du pass traversal et comment on fait du pass exploit. Ok? Comment on va exploiter le chemin et un peu comme sous Windows, c'est pareil sous Linux, on peut demander au système d'exploitation le tromper via les variables des environnements, il va venir exécuter notre charge utile militarisée et là, en l'occurrence, ça nous fait notre dernière privesc. Okay? So we got our final privesc with suite binary exploit and pass exploit. Okay? See you soon. On se voit très bientôt. Ciao, ciao.